Mardi 8 avril 2025. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes et bienvenue à ce bulletin d'information. Après une interruption provoquée par une panne informatique majeure, la Direction générale des impôts a annoncé le lundi 7 avril 2025 la reprise complète de ses opérations à l'échelle de tout le pays. Entre soulagement, critiques et rumeurs démenties, l'institution tente de regagner la confiance des contribuables. Depuis le 18 mars 2025, les services fiscaux étaient en pause, un coup dur pour de nombreux contribuables en attente de documents essentiels pour l'institution. Cet arrêt, bien que nécessaire, a provoqué un ralentissement notable du fonctionnement administratif dans plusieurs régions. C'est comme si tout le pays était bloqué, témoigne à Calix John, employé à la TGI. Nous te Pile Perez, mais je dis c'est à 40 ans, nous reprenons le travail. À une époque où Haïti s'enfonce chaque jour davantage de la violence et la terreur, les voix des victimes se lèvent pour réclamer justice, paix et solidarité. Melky Durmanet, fille de Mirbalais, lance un appel chargé d'émotion et d'espoir pour son peuple et sa patrie. Elle évoque le passé, une époque où Haïti réunait d'espoir, de culture et de vie. Sa ville natale, Mirbalais, était alors un lieu de vie, de sécurité et de chaleur familiale. Aujourd'hui, la réalité est bien différente. La violence et la brutalité forcent des familles entières à fuir leur foyer, même à Mirbalais, sous la menace de compatriotes qui sèment la terreur. Au moins 18 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées dans l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue, ont annoncé mardi les services de secours, en précisant que la recherche de survivants était en cours. Environ 400 secouristes sont sur place, ont souligné les autorités. Les médias locaux estiment qu'entre 500 et 1000 personnes étaient présentes au moment du drame au Jet Set, un établissement de la capitale dominicaine très prise de Noctamboul. Le nouveau bilan provisoire est de 18 morts. Nous avons l'espoir de trouver beaucoup plus de personnes en vie, a déclaré aux médias Juan Manuel Mentes, le directeur du Centre des opérations d'urgence. Face à la montée de l'insécurité de la région métropolitaine de Port-au-Prince, Médecins sans frontières a annoncé le mardi 8 avril 2025 la suspension de ses services de centres médicaux majeurs. Le centre d'urgence de Turgeau et l'hôpital traumatologique de Carrefour. Cette décision fait suite à une attaque armée survenue le 15 mars au cours de laquelle un convoi de MSF a essuyé une quinzaine de tirs. L'organisation humanitaire affirme qu'elle reprendra ses activités dès que les conditions de sécurité le permettront. Mesdames, Messieurs, ce sont ces points et tant d'autres qui font la une de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.